J'ai demandé si tu as appelé ta soeur. Ah oui. Elle m'a assuré qu'elle sera avec nous dès demain. Vivement, il faut qu'on soit prêt. Trouver quelqu'un pour veiller sur le garçon et la maison quand il sera à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et maman, elle revient quand? Elle est mécontente. Elle sera là d'ici à là. Elle a appelé ce matin pour me dire qu'elle est déjà en route. Mécontente? En route pourquoi? Paraît-il qu'elle n'est pas aussi sage que les femmes que tu fréquentes à la maternité. Tu as brûlé ses tisanes et la plupart de ses recommandations te sont sorties par l'autre oreille. Je aussi. À ce soir, beaucoup. Bonne journée. Merci, Cheko. Surtout qu'on a recommandé le repos total depuis hier. Si ce n'est pas ton frère qui va s'occuper de nous. J'ai pu me libérer plus tôt. Ce bébé est vraiment chanceux. Oh, chou! Bonjour, ça va? Ton père est-il là? Qui demande à pas voir? Bonjour, Fouaza. C'est moi, Nouna. Ah, merci, c'est toi. Comment ça va? Ça va bien? Mais viens, viens à l'intérieur. Alors, comment va? Et ta femme? Oh, Faux, ça va. Même si les temps sont durs. Je viens justement te voir à cause d'elle. J'aurais besoin de ton aide. Ah bon? Tu sais qu'elle va accoucher bientôt. Et en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais que tu mettes ta voiture à notre disposition quand elle sera prête à accoucher. Je paierai l'essence. Ah. Merci. Ne t'en fais pas. Ce sera avec plaisir. Vous n'avez qu'à me faire signe. Je suis au repos en ce moment. Si c'est toi, il n'y a pas de problème. D'accord? Merci, Fouaza. Salut, Salami. Papou, ça va? Papa, tu es là, mais moi aussi. Ah, mon petit mari, je suis revenu exprès pour toi. Eh bien, où est ta maman? On est arrivé, bébé. Elle est couchée sous la boutique. On lui a prescrit de rester souvent dans cette position jusqu'à l'accouchement. Tiens, Coco, on les fait de plus en plus fragiles et paresseuses. Et si elle n'a personne au monde? Heureusement pour moi que je ne suis pas orphelin. Quelle chance de t'avoir venu. Ah, ça vient. Et soudain, je sais, l'avenir s'est éclairé. Je devine dans ce regard que le voile enfin s'est levé. Septième, Je vois dans ce ça va? Septième, ça va? J'ai de plus en plus mal. Hey, va chercher Fouaza dans la maison voisine. Quoi, viens bébé. Va appeler Nayo. D'accord. Hey. Septième. C'est toi, je vous ai appris ici ça? Hein? Ça veut dire quoi ça? Faux. Elle va accoucher, ça est. Hein? Elle va accoucher. Ça? Ok, d'accord. Donnez-moi quelques secondes.
Tu as compris, tu as déjà commencé, il faut continuer. Félicitations, monsieur. Rassurez-vous. La maman et le bébé se portent bien, c'est un garçon. Tenez pour une place. Il n'y a rien de grave. Tenez, voici l'ordonnance. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. C'est juste pour la continuité des soins. Vous allez finaliser les formalités obligées plus tard. Autre chose, la mère et l'enfant ne pourront rentrer que 48 heures après. Nous allons nous assurer qu'ils se portent bien avant de les libérer. Oui, madame. On nous l'avait expliqué pendant les consultations prénatales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est bien, ça c'est très bien. C'est bien, je vois que tu as retenu la leçon. Les bébés doivent être les essais tranquilles. Tu as eu le Toi qui viens de naître et qui souris Mais ils sont sains et saufs. On n'a pas la moindre minute à perdre ici. On rentre. L'hôpital n'est quand même pas un endroit de luxe où l'on vient s'éterniser. Non. Oui. Vous avez raison. Partons vite, sinon il y a des fractures. C'est ça. Ok, bon, à ce soir. D'accord, merci. Sonny, on rentre. Tu as besoin de soins plus adéquats et le bébé aussi. Allez. Mais maman, on ne peut rentrer après demain si tout va bien, maman. On vous a dit que tout va bien. Ou bien, tout est resté de la parole? Ce n'est pas ce que Ninaï m'a dit avant de partir. Ah bon? Ah, c'est ce qu'on va voir. Lève-toi. Tu es venu chez toi. Ça va, D'accord, bébé, je vais apprendre. C'est TV. Que faites-vous à la maison? Qui vous a autorisé à quitter la maternité? Yo.
Elle est hors de danger. Et je croyais que vous avoir averti que vous ne devez pas partir avant 48 heures. Vous avez mis la vie de votre femme inutilement en danger. Votre bruit a fait une hypertension artérielle. Je laisse le médecin vous expliquer les complications. En effet, cela est fréquent chez les femmes qui ont développé une hypertension artérielle sur grossesse. Ce sont des femmes donc à surveiller de près après l'accouchement. Le fait qu'elles n'aient pas respecté les 48 heures d'observation après l'accouchement à la maternité a provoqué des complications. Ça aurait pu être pire, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. D'ici quelques jours, elle pourra quitter la maternité. Pardonnez-moi, c'est ma faute. Et ça ne va plus se répéter. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Je crois que ma patiente se porte comme une charme. C'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, vous allez pouvoir rentrer aujourd'hui pour que mes prenne le relais. Voici l'ordonnance et je compte sur vous pour l'aider à respecter les prescriptions. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Vous avez accouché le vendredi passé, n'est-ce pas? D'accord. Vous allez revenir le vendredi pour la consultation post-natale avec le bébé, bien sûr. Cette fois-ci, vous pouvez compter sur moi. Merci, et à bientôt. Merci, madame. Comment ça va? Ça va. Ça va être Ça va? Ça va? Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On doit l'écouter, l'accompagner dans la vie. Parce que sa santé, son éducation, son droit juridique, notre devoir, les mauvais traitements. Viens lui donner le sein. Laisse, je vais lui donner de l'eau à boire. Tiens, voici de l'eau. Elle aura soif après la tétée. Ah non, mémé. La sage-femme a interdit de donner un autre liquide que le lait maternel au bébé avant 6 mois. La petite a juste soif. Un peu d'eau lui fera du bien. Mémé. Le lait maternel est plus rafraîchissant. Tu en profites pour ne rien faire. C'est ça, non? Chiou.
qui? Dada Dossi. Oui. Comment va ma soeur chérie? Ça va très bien. Bonne arrivée. Merci ma chérie. Mémé. Sois la bienvenue ma fille. Merci Mémé. Mémé. Oui. Je vous trouve en bonne santé. Ah, merci beaucoup. J'espère que tu as fait un bon voyage. La route n'a pas du tout été facile avec les embouteillages et les nids de poules. Ah bon? Oh. J'ai même renoncé à prendre ma propre voiture. Ah, s'il en est ainsi, il faut rentrer alors. Entre te reposer. Merci. Je vous rejoins dans un instant. Merci Mémé. À tout à l'heure. Mémé. Oui, ma chérie. Je suis venue voir ma fille. Oui. Où sont passés Adjo et Donna? Donna et elle sont parties chez maman pour quelques jours. J'espère qu'elle a pu être utile à quelque chose, à part jaser sur les réseaux sociaux. Dada, Adjo est une fille responsable. Comment tu le sais? En tout cas, elle n'a qu'à bien se tenir. Allez, c'est l'heure de la tétée. Alors, mon cher, tu as tout fait pour assigner ma petite sœur à domicile. Avec le traitement que tu lui infliges et vos hormones en ébullition, on dirait de jeunes adolescents. Je te promets qu'on sera sage. On a même déjà choisi une méthode de contraception. Voilà ce que j'ai apporté à ma fille. Des couches, des habits et des pommades pour toi. Et surtout du lait pour protéger tes mamelles des assauts de cette petite gourmande. Tu t'es dérangé inutilement. Comment? On m'interdit même de lui donner de l'eau ou des jus de fruits naturels. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu fais honte à ton instruction? C'est pourquoi tu refuses de reprendre ton travail. Tu étais toujours fainéante. Maintenant, tu prétextes d'allaiter ta fille. Dada, mais ce sont les recommandations de la sage-femme. C'est pour le développement harmonieux du bébé. Regarde toi-même, comme elle rayonne de beauté et de vigueur. Elle n'a que 2 mois. Je crois d'ailleurs que le gouvernement doit augmenter la durée des congés de maternité et prolonger à 6 mois. Et même plus, comme dans certains pays. On a lu dans un magazine qu'en Suède, les congés de maternité durent 75 semaines. Et en Norvège, le premier pays qui a institué les congés de paternité, je pourrais assister ta sœur pendant 14 semaines. On n'en est pas là encore. Regarde-toi. Tu n'avais pas fait autant la fille gâtée après ton premier accouchement? J'étais sans expérience. Maintenant, je suis plus aguerrie. Je suis juste un peu fatiguée. Et je crois que c'est plutôt moi qui ai besoin d'être bien nourrie pour allaiter sainement ma fille. Quand tu reviendras, je serai méconnaissable. Tant mieux. Quant à moi, je reprendrai le chemin du retour après la cérémonie demain. Feu de l'amour. Mais c'est quoi ces manières? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Ah non! Trop c'est trop! Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, elle allaite. L'allaitement est incompatible avec la consommation d'alcool. D'ailleurs, je crois que le métier de mère et de femme est tout aussi incompatible avec la toxicomanie. Mais c'est passager et c'est une offense aux ancêtres. Rassure-toi, maman. Nous sommes tombés d'accord avec eux grâce à Atagan. Je bois à la place de ses amis. Levons nos verres, chers invités. Et que la fête soit belle. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse. Bonjour chère maman. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Et ce matin? Et mes chéris? Bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'allaitement. L'expérience de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois a des
bénéfices incommensurables sur le développement affectif, physique et intellectuel de l'enfant. Une bonne tétée peut durer jusqu'à 20 minutes. Dans tous les cas, l'enfant est roi. L'enfant dispose du lait maternel à son rythme et à sa guise. Même pas de l'eau? Même pas de l'eau, maman. Le lait contient tout ce dont le petit a besoin. C'est l'aliment le mieux adapté à sa croissance. Et en plus, c'est très économique. Ça ne coûte rien puisque ça ne s'achète pas. Présentez-lui convenablement le sein. Les narines bien dégagées, le mamelon bien étiré dans sa bouche pour que la succion soit efficace. Il ne faut jamais forcer le bébé ou le fatiguer par des tétées trop longues. Et les tisanes alors? Surtout pas, maman. Le lait, c'est le meilleur médicament pour les enfants. Le lait contient des substances qui protègent l'enfant contre les maladies et les infections. Ils font moins de diarrhée et d'infections respiratoires, par exemple. Le lait maternel n'occasionne pas l'allergie. Quand ma petite fille est née, j'ai voulu empêcher ma belle-fille de lui donner ce lait jaunâtre qui sort dès le début. Mais elle m'a rétorqué que c'est le lait des laits. Bien sûr, maman. C'est le colostrum. C'est le premier lait qui protège l'enfant contre les allergies et les maladies. C'est une erreur grave de considérer le colostrum comme un poison. Mais c'est pour cela que nous mettons les enfants au sein dès qu'ils quittent le ventre de leur mère. Et en plus, cela prévient les hémorragies. Mais maman, ne me dites pas qu'à votre âge, vous allaitez toujours. Non, madame. Ah. Oui, madame. Et les femmes qui n'ont pas de lait? Patience, ça viendra. Car il y a des fois où le lait tarde à venir, mais il sera au rendez-vous. Quand le bébé exercera des suctions, cela va provoquer la montée progressive du lait. Buvez beaucoup d'eau pour stimuler la montée de lait. 1,5 litre au minimum. D'accord. Mais les tétés abîment les seins. L'aspect de vos seins n'a rien à voir avec l'allaitement maternel. Il y a des femmes qui ont des seins abîmés sans jamais allaiter un enfant. Mais par contre, il y a d'autres qui ont allaité plusieurs fois des enfants, mais gardent une belle poitrine. Apprenez que l'allaitement maternel prévient le cancer du sein, mais celui aussi du col de l'utérus. Oui, madame. Madame, qu'en est-il exactement des femmes atteintes du VIH? C'est une très bonne question. L'allaitement maternel exclusif s'est révélé salvateur pour les femmes séropositives qui l'ont respecté. Quand nous faisons le test aux enfants après 6 mois, ils sont négatifs. On leur recommande même d'aller jusqu'à 12 mois. Je vais demander à Aminata de partager avec nous les bénéfices de l'allaitement maternel exclusif pour elle et pour son enfant. Bonjour chers amis. Bonjour. J'ai nourri exclusivement tous mes 3 enfants au lait maternel. C'est vraiment merveilleux. J'éprouve beaucoup de plaisir à allaiter mes enfants exclusivement au sein. Celui-ci, le dernier né, aura bientôt 6 mois et il n'est jamais encore tombé malade jusque-là. Idem pour ses grands frères. Je prends toutes les dispositions pour être toujours prête et propre pour l'allaiter. Je me nourris bien avec des plats de céréales, de légumes, des recettes simples mais pas chères. J'évite les aliments trop épicés, le café et surtout l'alcool. Je bois beaucoup d'eau pour faciliter la montée du lait. Et lorsque mon enfant veut téter, je me mets à l'aise, je me détends. Il ne faut pas se pencher sur le bébé. Il ne faut pas tenir le sein avec les doigts en ciseaux. Et il faut toujours attendre que le sein soit totalement vidé avant de donner l'autre sein. L'allaitement maternel exclusif rend les enfants tellement intelligents. Mon aîné, qui est au CP, a toujours été premier de sa classe. Wow. Et maintenant, Mémé, êtes-vous convaincu pour de bon? Absolument. Applaudissez pour vous. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On doit l'écouter, l'accompagner dans la vie. Parce que sa santé, son éducation, son droit juridique, notre devoir. Les mauvais traitements, non, l'exploitation de l'enfant, non,
Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? Sinon, il risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule et très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Il faut laver ça. Tu ne vas plus vomir. Oh. Allez, non, toi. Oh. Bonjour. Tu es la bienvenue. Depuis quand ça a commencé? 2 jours. Vomi régulièrement au sel. Allez, Miguel, est-ce que je te refuse ça? Ça fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle. Ah! Ça va donner. Faut te tuer. Que faites-vous là, le mec? Tu ne vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va régler. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît.
Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital. Tu crois que c'est ça, de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installé. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à culturer des feuilles à longueur de journée. Regardez, regardez autour de vous. Des plats non lavés, des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde, c'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein? Avec des asticots, des mouches, des cancres là. Regarde, des... Ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça. De l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle c'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un WC, on se met à l'aise. Vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Méniel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermées. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là. Tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital. Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. million. 1 million. En espèce ou bien... Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça.
Tu as raison, un grand frère. Hein? Tu nous as toujours répété ça. Et c'est ça? Le médecin vient de confirmer ça maintenant. Non seulement ça, écoute, c'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la Constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. On va tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete gbeo, montoto ewe nan de khele. Nous rentrons main de ton kuji, ni botundo, roton me kwe ton kwe kuji. Non cambio do khoyato, kede jendo kwele gbea, ome nasa kwe kwe mande, ome nasa ronto mande. Cambio do khoyato kede jendo kwelegbea ome na kon adado male ome na kon zu komale ye fongo do to blodo we to vide le debo no regbele ye fongo do alile sawe to vide le debo no rekuji ye kuji do kwe metombe ene we zombali na kuji. Je pense à toi l'enfant, qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Bonjour. Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Et papa? Il va bien. Sa grande sœur? Elle va bien aussi. Mamie est bien réveillée. On n'a pas le choix. C'est pour le bien de nos enfants. Vous laissez aller vaquer à nos ça sonne. Aide-moi, s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour madame. D'accord. Donnez-moi juste quelques minutes. Je viens ouvrir. Oui, merci. Allez, on y va. Non, grande sœur. En fait, c'est une de mes grandes clientes et... Mais s'il n'y a pas de souci pour ça, on va vite vacciner nos enfants et tu reviens là t'occuper. Elle est déjà là. Donc, je vais vite aller la servir et te rejoindre. Donc, tu me devances juste un peu. Je vais te rejoindre. Ah, grande sœur. Je dis, je te rejoins. À tout à l'heure. Pourquoi on doit vacciner les enfants? Oui, maman. Nous vaccinons nos enfants pour les protéger contre les maladies et pour leur bonne santé. Nous vaccinons les enfants contre 10 maladies. Et ces 10 maladies sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections A, hémophilus type B, les infections à pneumocoque, l'hépatite B, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. C'est dès la naissance que nous commençons par vacciner l'enfant. Nous le vaccinons contre la tuberculose,
dont le vaccin est appelé le BCG et les 2 gouttes de poliomyélite. Nous donnons un rendez-vous à 6 semaines pour venir faire la première dose du Penta 1, PCV 13-1, polio 1 et après nous donnons un rendez-vous de 28 jours. En ce moment, l'enfant aura 2 mois et demi et c'est pour venir faire la 2e dose du Penta, la 2e dose du PCV 13, la 2e dose de polio. Nous donnons après ça un 3e rendez-vous pour venir faire la 3e dose du Penta 3, du PCV 13, 3, de polio 3 et le VPI, qui est la forme injectable de la poliomyélite. Et que l'enfant a 9 mois, la maman l'amène pour le faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeole. Voilà comment nous vaccinons les enfants actuellement dans notre pays, afin de les protéger. Je vous remercie. Numéro 15. Rendez-vous mettons au 25 avril. Ok. Terminal quoi? D'accord. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci d'être là dans ma vie. Je te fais la promesse de bien veiller sur ta santé. Et puis s'il m'arrivait d'oublier, papa est là pour nous le rappeler. Chérie. Oui, papa. La vaccination de Nika n'est pas pour aujourd'hui? Si, c'est bien aujourd'hui. Et tu n'étais pas au dernier rendez-vous? En fait, non, je n'ai pas pu me libérer. Mais c'est pas grave, on va le rattraper. Et pour aujourd'hui, tu en fais quoi? Je suis en train de m'apprêter. Dépêche-toi, je vous dépose moi-même. Aujourd'hui, tu es venu tôt, hein? C'est papa qui nous a déposé ce matin. Ah, je comprends pourquoi tu es même ici. Et dis-moi, aujourd'hui, tu n'ouvres pas la boutique? Si, je vais ouvrir. Juste après la vaccination. Ah, j'espère que ça ne va pas traîner comme la dernière. Le numéro 12. Ah, c'est bon. Vous revenez dans 4 semaines. Oui, merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, maman. Je ne suis pas contente de vous. En fait, je suis allée servir une cliente à la boutique et ça a pris plus de temps que prévu. Donc, je n'ai pas pu être à l'heure pour venir. Non-respect du calendrier vaccinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Évitez de ne plus rater les rendez-vous. Fini. Yeah. Bravo. Tu sais que tu as eu raison de me rappeler le rendez-vous de ce matin. Ah bon?
Ah oui. Tu sais, on a entendu l'infirmière gronder une maman qui aurait raté plusieurs rendez-vous pour son enfant. Tu as compris. Tu avais l'habitude d'oublier le calendrier vaccinal de Sika. Et maintenant, tu as bien compris qu'il faudra bien suivre celui de Nickel. Mais, tu es déjà prête? Oui, je suis prête. Je vous laisse, votre chérie Nickel. Sika est encore au lit. Ah oui. Mais je dois vite partir, mémé, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de marché et j'ai mes clientes qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est très bon. C'est de l'argent. Vas-y vite. Merci, mémé. Bonjour, mémé. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Ça va bien, mémé. Elle va bien. Mémé, et ma soeur? Elle est allée très tôt ce matin à la boutique. Oui. Mais elle devait venir faire vacciner son enfant comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Elle le fera un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. Très important. Elle devait recevoir des clients de l'étranger. Le respect du calendrier vaccinal est très important pour la santé de l'enfant. Il y va de son bien-être. Ma petite fille est protégée par les ancêtres. D'accord, mémé. Je vais partir. Oui. Mais dites-lui quand même que je suis passée. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, mémé. Merci bien. Bonne journée, mémé. Bye bye. C'est beau, hein? Tu trouves pas? Si, c'est vraiment pas mal. Elle me lâche un peu, non? Laisse-moi te faire une autre proposition. D'accord. Je te propose d'essayer celle-ci. Waouh! Tu as du goût. Merci. Non, mais attends, la preuve. Regarde, la boutique, elle est de plus en plus belle. Chaque jour, tu l'agrandis. Franchement, félicitations, ma sœur. Merci, grande sœur. Ça fait longtemps que tu n'es plus passée me voir ici, hein? Oui, pratiquement, disons, depuis la dernière fois où on est allé vacciner nos enfants ensemble. J'espère que toi, tu n'as pas oublié les rendez-vous de vaccination de la petite Nickel. Non, je t'assure. Alors, tu me les emballes? D'accord. On n'arrivait pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle chauffe énormément depuis tout à l'heure. Quand j'allais au boulot, tout allait très bien. Oui, mais là, ça ne va pas, elle chauffe, mais je lui ai déjà donné du sirop pour faire baisser la fièvre. Ça devrait aller jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Non, non, non. Il faut qu'on y aille maintenant. Pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté. Oui, c'est bien. Madame, j'ai reçu les résultats des analyses d'hier et ce n'est pas bon. Votre enfant a-t-elle été vaccinée contre la rougeole? Je crois que oui. Mais en fait, je n'ai pas pu respecter tous les rendez-vous. Vous avez au moins son carnet de vaccination avec vous? Je l'ai oublié dans la précipitation. Mais madame, ce n'est pas sérieux ce que vous faites avec votre enfant. Hein? Elle fait la rougeole. La rougeole? Doucement. Vous avez eu le bon réflexe en l'amenant ici. Nous allons la traiter, ça ira. Elle restera sous surveillance médicale. Je suis quand même inquiète. J'ai une autre petite fille de 3 mois et demi. Un nourrisson? Oui. J'espère au moins que vous suivez son calendrier vaccinal. Oui, mais en fait, j'ai manqué un rendez-vous la dernière fois. Vous voyez ce qui se passe avec celle-là? Si elle avait été vaccinée, elle n'allait pas faire la rougeole. Madame, il est impératif de respecter le calendrier vaccinal de votre bébé et de bien conserver le carnet. Vous attendez demain matin avec le bébé pour le reste des vaccinations ratées, ok? Oh non, docteur. J'appelle mon mari tout de suite pour qu'il vienne avec ma belle-mère le bébé. Tant mieux. En attendant, nous allons nous occuper de celle-ci. Veillez sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant.
enfants, je pense à toi. Super docteur, ils sont là. Ah, faites-les entrer. Bonjour. Mais Sika, elle va mieux. Oh, soyez tranquille, bébé. Sika va beaucoup mieux. Ah, Dieu merci. Maintenant que vous êtes là, votre petite fille sera très contente de vous voir. Et comment? Votre présence va précipiter sa guérison. C'est vrai, c'est vrai. Merci, docteur. Par contre, on doit rattraper quelques vaccinations pour sa petite sœur. Oui, c'est vrai. Donc vous allez suivre l'aide-soignante pour les vaccinations. D'accord. De respecter le carnet. Le calendrier, plus jamais. Ah, Plus jamais. tu as compris. Ah oui, 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 j'ai bien compris. En tout cas, oh, ça sonne. Non, en fait, je n'ouvre pas aujourd'hui. J'amène mon enfant à la vaccination. Non, je vous en prie, c'est pas la peine d'insister. Je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Oui, Madame Victoire. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Victoire. Là, ma soeur, tu as fait le bon choix. Allez, on y va. Du film qui parle de vaccination. Oh, arrêtez. Faut parler, non? No, you are not. Oh. Me, bandati, but the Bengal Makid. Me, Kuninga. On the poor kid away, but Bengal. Won't do for diva fair too, the more. Go to our way, go near, do our come at you one moment. Go on two, for diva fair, paint a woman go a bit. O man no bantam, Carasoro banta, Oninan came, Onan came, or do on auntie. Fair woman, o Yamatu for diva to the mora. Fair woman, o bandamatu, o Biraco Sante, where to the mora kedra, o dongadore, I can have Kayat Sunday. Est-ce que c'est ça? C'est ça? On applaudit très très fort pour elle. Alors, il faut remettre l'enfant, elle va te garder et tu vas porter le t-shirt. Vite, 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 vite. Voilà. Je vais bien t'arranger ça. Il faut prendre ton bébé. Deuxième personne. Viens. J'espère que tu parles français. Hein? Tiens. Bonsoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors, ça va bien? Bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis coiffeuse. Coiffeuse, très bien. Vous avez déjà un bébé? Oui, j'ai un enfant. Un enfant. Votre enfant a quel âge? 5 ans. 5 ans. Alors, dites-moi, le dernier film qu'on a suivi, quelle est la leçon que vous en tirez? C'est que moi, j'ai vu là. Oui. Côté de saleté dans la maison, c'est pas bon. Dans la maison, il faut être propre. Le matin, tu réveilles, tu laves les bols, tu balais, tu laves les bols, tu pises l'eau, tu fais tout. Pour que ça être bon dans la maison. Saleté là, c'est pas bon. Ça donne maladie. Alors, si vous quittez maintenant et que vous allez à la maison, ceux qui ne sont pas venus et les femmes de votre quartier qui sont dans la saleté et tout, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vais leur dire de changer, d'être propre dans la maison. Sinon, dans la saleté, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour elle? Très bien.
Yeah, il faut venir devant. Tu parles français? Hein? Comment ça dit ta mari, tu veux parler? Non. Français? Yeah, il faut venir devant. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Alors, vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Oui. L'enfant que vous avez au doigt, quel âge? Il a 3 ans. 3 ans, déjà? Ah, d'accord. Alors, est-ce que le film qui parle de l'allaitement, est-ce que vous avez suivi ça? Oui. Vous avez bien suivi? Oui. Est-ce que vous, il faut dire la vérité, hein, parce que la caméra est en train de nous regarder. Est-ce que vous respectez l'allaitement exclusif pendant 6 mois, comme on l'a dit dans le film? Non. Non, il faut dire la vérité. Hein? Voilà. Alors, est-ce que vous avez écouté le message qu'ils ont donné dans le film aujourd'hui? Oui. Hein? Oui. Quelle promesse vous me faites à partir d'aujourd'hui? Quand vous allez faire votre 3e enfant, comment vous allez l'allaiter? À partir d'aujourd'hui, quand la 3e va venir, je vais prendre tellement soin de mon enfant. Ne pas donner allaitement avec une manière de ciseaux. Très je vais bien. prendre toujours propre et le donner à têter correctement comme il le faut. L'enfant est devenu roi en ce moment. Très bien. Ce qu'il a décidé, c'est ça que je dois faire. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour elle? Alors, vous allez lui donner à téter pendant combien de mois avant de commencer à lui donner l'eau, la bouillie? 6 mois. L'enfant, je dois le donner à téter 6 mois avant de lui donner l'eau à boire. Très bien. On applaudit très très fort pour elle. Un t-shirt, s'il vous plaît. Ah, il faut enlever l'enfant. Maintenant, je veux un homme. Un homme. Un homme, un papa, un chef de famille. Voilà. Oh, papa, quelque chose. J'avais entendu ça. Oui. Venez comme ça, venez comme ça, venez comme ça. Alors, monsieur Vincent. Oui, monsieur. Vous êtes père de famille? Oui, je suis père de famille. C'est vrai, il a d'enfants? Comment son enfant s'appelle? Voilà, papa juste. Voilà. Alors, votre femme est là? Oui, elle est là, elle est devant même là. Très bien. Vous avez juste à quel âge? Il a 2 ans et 4 mois. 2 ans, 4 mois. Alors, dites-moi, est-ce que vous suivez le calendrier des vaccinations, le processus d'allaitement, tout ça avec votre femme? Actuellement, elle est enceinte et je sais que le rendez-vous pour la vaccination, comment on dit, c'est le 15, consultation du mois, c'est pour le 15, 5e mois. Ah! Oui. Ah non, ça c'est un papa qui est attentif. Applaudissez très très fort pour lui. Alors, le calendrier vaccinal. Oui, pour le calendrier, je suis ça souvent avec elle. Vous suivez avec elle? Oui. Sûr. Je suis ça. Madame, c'est vrai? Elle est quelque part là. Madame, c'est vrai? Voilà. Alors, quel message vous avez à donner à l'endroit des hommes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui? Vous savez, nous sommes dans une communauté où les hommes vont tout le temps au champ, ils n'ont pas le temps de s'occuper. Quand ils enceintent, eux, ils s'en vont seulement. Quel message vous avez à leur donner ce soir? Merci beaucoup et merci et bonsoir à tout le monde. Le message que j'ai, c'est vraiment tout homme ici présent et tous ceux qui ne sont pas ici présents doivent savoir que l'enfant est l'héritage. En premier lieu, le suivi de l'enfant, c'est bénéfique plus que tout. Donc si vous pensez que grossir une femme et la laisser et se balader sans savoir si elle va à la consultation ou bien sans connaître si l'enfant va souvent, la maman amène l'enfant à la vaccination, ce n'est pas sérieux parce que vous n'allez pas gagner demain. Donc, chers parents comme moi, vos enfants, suivez les mamans, les donner conseil, regardez même les calendriers de vaccination, voir même les carnets de consultation afin que l'enfant soit bien en bonne santé pour que demain vous gagnez.
On applaudit très très fort pour lui. Ça, c'est un bon papa. Est-ce que le CA est là? Le CA est là? Voilà. Si il faut venir, on va faire une photo avec les amis. Alors, venez ici, monsieur. Venez. On va attendre le CA. Alors, chère population de Tchoumi Tchoumi, en tout cas pour nous, ça a été un réel plaisir d'être passé. J'espère que le message est passé et que vous serez nos ambassadeurs. Hein? Dans le village, dans les villages voisins, vous irez leur raconter ce que vous avez vu. J'ai confiance au CA. Je sais que bientôt, il va organiser encore des rencontres pour que les femmes puissent avoir l'information. OK? Je peux compter sur vous? Voilà. Alors, on va faire une photo avec le CA très rapidement. Si le CA a porté, c'est que c'est tout l'arrondissement de Tchoumi Tchoumi qui a porté. Ou bien CA. Alors, vous allez dire un dernier mot avant qu'on ne parte. Venez ici. Merci, vraiment. C'est avec une grande joie, je vous remercie d'être ici à Tchoumi Tchoumi. Je remercie toute la population de Tchoumi Tchoumi et je tiens à leur parler en langue parce que cette journée, une journée, je peux dire, de joie. Nous avons tout yé, adonné, nous avons yen. Kayen, tout de suite là-bas, karaya. Bon, souvent le bourgeois y est tenu, mais pédam. Dananga tuba, yen gori yé, ka bomu fomu, moitum sam yege, ça dit à fomu yontum sam. Doit y tirer, tinde barapame, tinde srape, tinde wende poa. Tindi ba ilo mentetma omo bomu sa ko wa ewe numu kai ngwa to omo le mbo akolo ko da mia obakata omo bo o nya obi re kada yo re ntom donc e do ba suma iten yengori ye we re do ngabande ka tu de bante awanya ba bi re awana tuma do vaccination da ba do ngu kon na tibe yengori ye ba bantam we do nya tu ka to dango ka wote bo kada ngbe ni ka di re ngbe ni be da do kon na tibe yemera bantam. Donc, dans les sourds, quand on est tenu, beti ben egeni, que la nana de quoi bigo mfo samu, dat momo comme samu, quand va pas de mon tenga, inamtom. Namotomu, il faut applaudir très très fort pour le CA. Eh bien, population de Tchoumi Tchoumi, nous sommes à la fin de cette séance. Merci à vous tous qui avez effectué les déplacements. Merci au CA, merci à la population. Je crois que on va se retrouver, hein, les années prochaines pour d'autres programmes de sensibilisation et de projection de films. Merci à vous et à bientôt. Merci.